Hola a todos, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un titre que j'ai lu l'an dernier et que j'ai pour ma part adoré. Nous sommes actuellement sur la deuxième vidéo du mois de l'horreur et donc, comme vous l'aurez sans doute deviné, ce ne sera pas une histoire très gaie. Non, ça c'est clair. Donc, on ne perd pas plus de temps, je vous présente donc le fameux livre. Il s'agit de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker. Donc c'est un livre qui est sorti aux alentours de 2012 aux éditions De Fallois. Il est sorti ensuite aux éditions Poche De Fallois. Et en fait, très récemment, ou il y a quelques années peut-être, mais c'est très récent quand même, Joël Dicker a ouvert sa propre maison d'édition qui s'appelle Rosie Wolf. Et donc il a récupéré tous ses titres pour les faire publier du coup dans cette maison d'édition. Donc vous pourrez retrouver tous ces titres ici. Donc pour ma part, c'est un livre qui coûte 9,20 €, qui est sorti du coup aux éditions De Fallois Poche. Mais moi je l'ai eu gratuitement parce que je l'avais récupéré sur Give, qui est une application d'échange un peu gratuit où vous pouvez récupérer des objets gratuitement. Donc pour ma part, c'est ce que j'avais fait parce que l'histoire me tentait bien. Je l'avais vu tourner un petit peu sur les réseaux et je voulais un petit peu commencer les histoires enquêtes criminelles, donc pourquoi pas commencer ainsi. Donc je ne vous cache pas, ça a été un très gros coup de cœur. Très gros coup de cœur. J'ai vachement aimé l'histoire et je l'ai dévoré en à peine 4 jours. Alors que c'est un énorme pavé qui fait 600 pages. J'ai pas l'habitude de lire des livres aussi gros, généralement ça tourne autour des 400 pages. Et 600 pages en 4 jours, je trouve que c'est assez peu. Enfin ça fait beaucoup, enfin ça fait... Ah bref, ça m'a vachement étonnée de lire autant en si peu de temps. Mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a captivée du début jusqu'à la fin. Bref, on ne perd pas plus de temps, on passe au résumé de l'histoire. Donc dans ce récit, nous allons suivre Marcus Goldman, qui est un auteur de best-seller. Son premier livre a eu un succès monumental et donc il est reconnu à travers tous les États-Unis. C'est un auteur qui a un contrat avec une maison d'édition et qui doit donc écrire assez régulièrement des bouquins. Et donc dans son contrat, il est censé en écrire 5. Donc il a sorti le premier. Et en fait, avec le succès de son premier livre, il s'est dit « Bon, j'ai un peu le temps, je vais me la couler douce, tranquille. » Sauf que non, le temps trace sa route et lui, il est un peu en retard. Et son agent lui dit guys, va falloir que tu te dépêches d'écrire ton manuscrit parce que là, la maison d'édition, elle est pas contente. Donc Marcus, au bout de 2 ans à glander, il commence un petit peu à paniquer en disant ouais, je suis un petit peu dans la D. Et donc, il va commencer à écrire, sauf qu'il n'arrive pas à trouver l'inspiration. Tout ce qu'il écrit, c'est nul. Et du coup, il prend la décision de se rendre chez son ancien professeur de français de l'université, qui l'avait énormément aidé et qui lui a donné énormément de bases pour l'écriture. Cet ancien professeur de français s'appelait Harry Kéber et il a lui-même été un auteur d'un livre à grand succès qui s'appelle Les origines du mal. Et donc il va se rendre chez ce fameux auteur et il va espérer trouver l'inspiration, avoir des techniques d'écriture, bref, il espère pouvoir écrire son manuscrit ici. Donc il va y aller. Sauf qu'une fois sur place, il va découvrir dans une mystérieuse boîte des coupures de journaux d'une affaire qui a eu lieu environ 25 ans, 30 ans auparavant. Une affaire de disparition qui aurait eu lieu dans cette ville où une jeune fille du nom de Nola Kelloggan aurait disparu. Donc à ce moment-là, Harry Kéber arrive et bref, il ne pose pas de questions sur ces coupures de journaux. Rien ne se passe et donc on éclipse totalement l'histoire. Plusieurs mois plus tard, Marcus Goldman va recevoir un appel un peu paniqué de Harry Kéber. Apparemment, il aurait été arrêté par la police car il serait le suspect numéro 1 dans la disparition de Nola Kelloggan qui aurait été retrouvée dans son jardin. Sauf que Marcus, lui, il est persuadé que Harry Kéber n'a absolument pas pu tuer cette jeune fille. Tout simplement parce qu'apparemment, Harry Kéber aurait été amoureux d'elle. Pour vous recontextualiser dans l'histoire, Harry Kéber arrive dans la petite ville où se sont passés les faits lorsqu'il a 35 ans. Sauf que il va entretenir une sorte de relation avec une jeune fille du nom de Nola Kelloggan qui à ce moment-là a 15 ans. Ils ont donc 20 ans d'écart et on va dire que la relation est restée secrète et qu'elle serait peut-être très mal vue par la population. Sauf que apparemment Harry Kéber aurait été fou amoureux d'elle. Donc Marcus Goldman le croit complètement et il se dit qu'il va mener sa propre enquête pour essayer de découvrir qui est le meurtrier de cette jeune fille. Donc une histoire vraiment intéressante, vraiment palpitante. Ça m'a beaucoup plu que ce soit un civil qui mène l'enquête.
parce qu'il va faire ça un petit peu avec les moyens du bord. Il va se diriger lui-même vers les habitations, il va poser ses propres questions, il va créer ses propres fils conducteurs. Et je trouve ça vraiment intéressant que ce soit vraiment un civil qui n'a aucune connaissance des enquêtes criminelles. Lui, il est juste auteur à la base et il va rentrer un petit peu dans toute cette affaire qui vraiment le dépasse. Et ce qui le pousse à aller jusqu'au bout, c'est sa détermination et le fait qu'il soit sûr qu'Eric Hébert ne soit pas le meurtrier. Par une sorte de ressenti, on ne sait comment, mais il en est persuadé. Et donc il va mener son enquête au sein de la ville, il va essayer de deviner, de comprendre qui aurait pu agir ainsi. Donc vraiment une histoire qui m'a énormément plu. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude des enquêtes criminelles en lecture, c'est la première fois que j'en lisais une. Et ça m'a étonnamment beaucoup plu. Parce que j'avais peur que ça soit un peu long, un peu redondant, un peu plat. Et moi, au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué un petit peu dans ce livre le fait qu'il y ait pas mal de passages inutiles, un peu longs, qu'on aurait pu sans doute passer. Mais moi, je trouve que justement, ça permettait de réguler un petit peu l'histoire, que ça donnait un peu de mouvement dans le récit. Parce que ce qui est vraiment cool dans cette histoire, c'est que on va avoir une sorte de dose d'adrénaline constamment. Joël Dicker va nous donner quelques petites doses comme ça en mode tiens on apprend ça, tiens on apprend ça, tiens lui c'est un nouveau suspect. Et en fait tout ça, ça va nous maintenir dans le bouquin, ça va nous maintenir avec l'envie de continuer le récit. Ce qui s'est passé pour moi puisque je l'ai lu en 4 jours. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des moments un peu plus calmes, où du coup on va en apprendre davantage sur Marcus, sur les personnes qu'il rencontre, les autres personnes de la ville. On va en apprendre un peu plus sur le passé, qu'est-ce qui s'était passé dans les années 70, qui était donc Nola. En tout cas, une histoire qui était vraiment super intéressante. Je trouve que tout ce qui était raconté dedans était quand même plutôt utile, parce que ça nous permettait de cerner notre personnage principal, mais également les événements et qu'est-ce qui a mené à ces événements. Apparemment, il y a eu une série sur la vérité sur l'affaire Eric Hébert. Pour ma part, je ne l'ai pas regardé, mais apparemment, elle est plutôt bien. Donc peut-être un jour, sinon vous pouvez regarder la série si vous n'êtes pas forcément motivé pour lire le livre. Parce que 600 pages, c'est un peu gros, ça se comprend, mais l'histoire est vraiment super intéressante. Pour ce qui est de la fin, de la révélation du meurtrier, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est vrai qu'on a souvent peur que la fin soit décevante, que le meurtrier il soit un peu nul ou je sais pas trop quoi. Là pour le coup, j'ai pas été déçue parce que tout du long, on a eu, comme je vous l'ai dit, cette dose d'adrénaline en se demandant mais c'est lui le meurtrier ou est-ce que c'est lui? Est-ce que lui c'est vraiment un bon suspect? Enfin, constamment on se pose des questions et on ne devine absolument pas qui a pu commettre ces atrocités à la fin du livre. Donc moi j'ai vraiment tout découvert sur la fin et ça a été vraiment une super source de plaisir. Genre vraiment, j'ai été totalement étonnée. Et je comprenais. Je voyais du coup les raisons de cet assassinat. Voilà. Ce que je trouve aussi intéressant dans la mise en page du livre, c'est que en fait on va commencer avec comme premier chapitre, le chapitre 31. Enfin, pas qu'on lit l'histoire à l'envers, mais que dans la numérotation des chapitres, on va commencer par le chapitre 31 jusqu'à se rapprocher du chapitre 1. Et en fait, au moment où on suit les faits au début, ça se passe 8 mois avant que Marcus Goldman écrive son livre du coup sur la vérité, sur l'affaire Eric Hébert. Tout simplement parce que il va récupérer cette histoire et il va l'utiliser comme une manière de défendre son ami. Et du coup, ça va être son deuxième roman. Voilà. En tout cas, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Je pense que je donne facilement la note de 5 sur 5 parce qu'elle m'a vraiment captivée du début jusqu'à la fin. Et franchement, je ne peux que vous recommander ce livre. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!